Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce début de semaine de la joie. Hier, c'était le dimanche de la joie et aujourd'hui, c'est le lundi de la joie et demain, mercredi de la joie. Comme tu vois, notre décor, il a bien changé. On continue d'avancer tout doucement vers la source de notre joie. On revoit ici une Vierge Marie qui est enceinte et qui s'en va tout doucement avec Joseph vers Bethléem. Ça n'arrive pas souvent qu'on voit des Saintes Vierges Marie enceintes comme celle-là, mais elle est particulièrement belle. Et tu vois en arrière mes deux amis, je ne sais pas trop quel côté me tourner, mais tu vois le lion qui habite avec l'agneau et ils sont dans la paix. Eh bien, ça, c'était la promesse d'Isaïe dans les premiers jours de la première semaine. Et c'est vers ça qu'on s'en va. On s'en va vers une plus grande paix à cause de la venue de Jésus, même si tout autour de nous semble dire le contraire. Gardons notre regard élevé et croyons aux promesses de Dieu. Quelle est la source de ta joie à toi? J'entendais quelqu'un qui me disait cette semaine, moi je suis tellement contente, j'ai tout fini, mes tourtières, mes pâtés, j'ai tout fini, mes beignes, je suis prête pour accueillir la visite. Eh bien, l'autre a dit, moi, je vais être reçue cette année chez mes enfants pour la première année, je ne fais rien, je vais être reçue et c'est ma joie. Une autre personne me disait, ma joie, c'est que j'ai reçu un bilan de santé et il est bon. Alors, je vais pouvoir profiter du temps des fêtes. Des joies très saines, des joies très belles, comme la joie hier. Pour moi, c'était une grande joie de voir François et Mado faire le message lumière assis dans un bosquet de neige. C'était merveilleux. Ce sont des belles joies, des joies belles et grandes, mais à la fois passagères. Quelle est la joie profonde de ton cœur? Évidemment qu'elle vient s'asseoir en la personne de Jésus, parce que c'est Jésus qui est la source de la joie. Il vient pour faire basculer le monde comme sauveur, il vient pour faire basculer le monde dans un salut, dans une espérance nouvelle. Enfin, il est arrivé au milieu de nous, celui qui vient nous libérer, nous délivrer. Je vais te partager une grande joie que j'ai encore de ce temps ici. C'est la joie de la conversion. Tu sais, je suis en train de faire un travail avec Sainte Marguerite Diouville. Et j'expérimente la proximité du ciel avec la terre, qui m'amène à une conversion, à un changement de mentalité intérieurement. Et je lis des choses que Marguerite Diouville a faites, je vois ce qu'elle a fait et je me dis, ah, est-ce que j'aurais aimé ça, faire ça? Ça, j'aimerais vraiment adopter cet aspect-là de sa personnalité, de son accueil de la grâce. La grâce a fait en elle la capacité de se fier entièrement à Dieu. La grâce a fait en elle la capacité de voir la personne du Christ dans son frère qui souffrait. Eh bien, moi, j'en côtoie des personnes comme toi, des personnes qui souffrent. Est-ce que je vois toujours Jésus? Non, mais j'aimerais ça. Eh bien, quand je lis la vie d'un saint comme ça et que je fouille un peu dans ses écrits ou dans l'histoire de sa vie, eh bien, je dis au Seigneur, Seigneur, la grâce que tu lui as faite, peux-tu me la faire aujourd'hui? J'aimerais vraiment l'expérimenter. Et dans Saint Paul aux Colossiens, on retrouve un passage au chapitre 1, je pense, au verset 13, qui dit « C'est un cadeau que Dieu nous fait et on peut le remercier que de côtoyer des saints. » C'est beau, hein? C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que les saints nous montrent comment Dieu agit dans leur vie et comment il peut encore agir dans nos propres vies. Et ça nous change intérieurement. Mais ma joie, c'est pas simplement de changer pour être meilleur, pour être fier de moi-même, mais c'est quand
en me convertissant toujours un peu plus, eh bien, je me décentre de moi-même. Ben oui, je me décentre de moi-même et je me tourne vers les autres et je deviens plus agréable pour les autres. C'est magnifique! Mais c'est ça que de côtoyer un saint. On devient de plus en plus dépossédé de soi, possédé par Dieu, donc tourné vers nos frères. Alors, Noël est à nos portes. Je te souhaite toi aussi de goûter ces jours-ci la joie de la conversion, la joie de te détourner toi-même. Puis n'oublie pas les cadeaux que je vous ai proposés dès le début de l'Avent. Offrir à quelqu'un un don en argent ou un chèque pour que cette personne-là puisse le donner à une œuvre de son choix. La joie d'aller vers l'autre, la joie d'inviter quelqu'un à notre table qui, on dirait, ne va pas trop avec tout l'ensemble. La joie d'inviter le pauvre à notre table. La joie d'amener quelqu'un à la crèche à notre paroisse. La joie qui nous sort de nous-mêmes pour faire plaisir à un autre. La joie qui n'est plus ma joie, mais celle de Dieu qui m'habite et que je veux partager aux autres. Quelqu'un me disait l'autre jour, tu pourras aller voir ton frère vers le 10 ou le 12 janvier. J'ai dit Noël, c'est pas le 10 janvier, c'est le 25 décembre. Et c'est ce qui fait que je vais aller entre Noël et le jour de l'an, rendre visite à mon frère qui est malade. Parce que c'est ça aussi Noël, c'est apporter la joie de Jésus à celui qui en a besoin. Il ne saura peut-être même pas que c'est la joie de Jésus que je lui apporte, mais moi je le saurai et Jésus aura hâte de lui donner cette joie. Fais-toi le bonheur cette année de découvrir la joie de Jésus et de la partager avec les autres. Et en terminant, pour ta joie, j'aimerais simplement te laisser un autre petit vidéo qui a été fait la fin de semaine dernière chez nous quand les enfants sont venus pour les petits défis. Ça a été fait comme ça. Hein? On a filmé sur le tas, comme on dirait. Il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu d'exercice avant, il n'y a pas eu de général. On a dit aux enfants, on fait la scène de Noël, on est allé dehors, on est allé en dedans, on a pris les enfants qui étaient avec nous ce jour-là, quelques parents, et voilà. Mais je te le laisse simplement pour ta joie, ça va certainement te faire sourire. Alors passe une belle journée, on se convertit, on se décentre de soi pour porter la joie de Jésus qui nous habite, la porter aux autres. Au revoir, à demain.